Nous vivons dans l'ère de la haute technologie. En moins d'un siècle, l'humanité est passée du premier vol des frères Wright à la conquête de la Lune. Ces progrès sidérants sont-ils le simple fruit de l'ingéniosité humaine ou avons-nous reçu un petit coup de pouce d'un autre monde? Tout porte à croire qu'on nous cache la vérité sur les ovnis. Une intelligence extraterrestre peut-elle être à l'origine des plus grandes inventions de l'humanité? Si oui, cette influence mènera-t-elle à notre perte? Nous allons étudier de près les exploits scientifiques les plus saisissants de notre histoire et révéler les faits troublants qui les entourent. La machine est en marche. Les dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Le 14 juin 2012, à Washington, plusieurs personnes ont vu ce qui semblait être un ovni placé sur un semi-remorque. Le numéro d'urgence est assailli par les appels téléphoniques signalant cette étrange apparition. Yes, sir. This is the 911 operator. It looks like a UFO, to be honest with you. What does it look like? A UFO, I mean, I don't really know. I don't see too many UFOs in the regular I mean, does it look like a spaceship? Yeah. Tout le monde avait peur. Une sorte d'aéronef recouvert d'un genre de film en plastique blanc ressemblant à un ovni se baladait en ville. Le gouvernement a déclaré qu'il s'agissait d'un drone X-47B, un avion sans pilote. Mais d'où nous est venue cette technologie semblant tout droit sortie d'un roman de science-fiction? Quand on observe la technologie dont l'armée américaine dispose de nos jours, on se croirait dans un film hollywoodien. Et les drones ne sont pas les seules inventions qui soulèvent quelques doutes sur leurs origines véritables. Et si cette technologie venait d'une intelligence extraterrestre? Pour répondre à cette question, rendons-nous en Inde. On y raconte l'histoire de machines volantes sophistiquées, les Vimanas. La première œuvre représentant ces aéronefs remonte à 2500 ans. On y découvre un chariot brillant descendu du ciel et transportant des rois. Des chariots luisants comme le soleil et pilotés par des dieux. C'est une question de bon sens. À l'époque, si quelque chose débarquait d'un vaisseau venant d'apparaître dans les cieux et se posait sur Terre, on le considérait comme un dieu. Et s'il s'agissait, comme l'avancent certains, de visiteurs venus d'un autre monde et ayant établi le contact avec nos ancêtres? On peut désormais dire, en observant ces œuvres, qu'il ne s'agissait ni de Dieu, ni de divinité, ni d'étranges fragments de soleil planant au-dessus de nos têtes. Il s'agissait bien d'ovnis venant nous rendre visite. Ces œuvres constitueraient donc le premier témoignage d'une visite extraterrestre sur Terre. Et seraient loin d'être les dernières. On trouve dans le temple de Séti à Abydos, en Égypte, d'anciens hiéroglyphes représentant des objets défiant toute logique. On a découvert, à l'intérieur de cet édifice, ce qui semble être la représentation hiéroglyphique d'un hélicoptère et d'autres véhicules modernes, comme un sous-marin. Comment expliquer cela? Notre technologie aurait-elle pu nous être inspirée par une intelligence extraterrestre? Ces œuvres représentent-elles des ovnis? S'agit-il là, comme certains experts le pensent, d'ébauches qui nous auraient permis, plus de 3 siècles plus tard, de concrétiser certaines inventions révolutionnaires? Il faut se demander s'il s'agit de machines volantes existant au temps des pharaons. Et si oui, si ces machines ont été conçues par l'homme, ou s'il s'agit de preuves que quelque chose volait dans notre ciel dès l'Antiquité. Les innovations que nous utilisons chaque jour pourraient très bien, après tout, être d'origine extraterrestre.
Le moteur à réaction, la génétique, l'informatique. Comment l'être humain a-t-il pu franchir autant d'étapes technologiques, si novatrices et importantes pour notre société en à peine 60 ans? Serait-il possible qu'on nous ait aidés dans cette évolution? Si l'on en croit les ufologues, la réponse se cache peut-être dans l'un des événements les plus secrets du XXe siècle. Des faits qui se sont déroulés le lendemain de la découverte à Roswell. Dossier déclassifié le lendemain de Roswell. Le 4 juillet 1947, dans une paisible bourgade américaine où vivent les militaires de la base aérienne voisine, un fermier découvre l'épave d'un appareil mystérieux. Avant que le site ne puisse être sécurisé, de nombreux soldats, pompiers et riverains déclareront avoir vu un ovni écrasé au sol et les cadavres de ses occupants. Disent-ils la vérité? Juste après la découverte de cette épave à Roswell, les autorités militaires ont déclaré avoir récupéré une soucoupe volante. Le communiqué a été repris par les médias du monde entier. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. La relation entre les événements de Roswell, en juillet 1947, et une vie extraterrestre est très complexe à contredire. Ce document datant de 1950 et provenant du FBI prouve non seulement qu'une soucoupe volante a été découverte, mais également que 3 corps vêtus d'une combinaison métallique se trouvaient à son bord. Les militaires savaient-ils que cet aéronef provenait d'une technologie extraterrestre? Et si oui, qu'ont-ils fait des débris de l'appareil? Voici le hangar 84. C'est ici que les fragments de l'épave et les cadavres ont été acheminés. À l'époque, il y avait une certaine effervescence dans les parages. À l'intérieur du hangar, on pouvait voir le vaisseau et les 5 corps alignés. Que s'est-il passé après le crash de Roswell? L'armée a essayé d'étouffer complètement l'affaire et a maintenu le secret pendant 31 ans. Mais ça n'a pas empêché certaines autres choses de se produire. Pendant la décennie qui a suivi, la technologie militaire a fait d'immenses progrès. Des appareils plus rapides, des machines plus sophistiquées. Moins de 10 ans plus tard, l'Amérique envoyait un homme dans l'espace. Et 22 ans après, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. Regardez toutes les inventions développées après Roswell. La fibre optique, les circuits intégrés, la furtivité radar. Toutes ces innovations ont été faites très peu de temps après les événements de Roswell. Les militaires n'ont jamais admis avoir exploité de technologie d'origine extraterrestre. Jusqu'au jour où le colonel Philippe Corso a pris sa plume. Le colonel Corso est mort en 1998. Avant sa disparition, il a écrit un livre intitulé « Le lendemain de Roswell ». Il décrit les circonstances du crash d'un appareil, mais aussi celles de sa découverte et de la présence de cadavres extraterrestres. Il confie que l'épave aurait été saisie par l'armée américaine à des fins de rétro-ingénierie. Le colonel Corso, officier largement médaillé, devenait alors le premier à oser lever le voile sur le lien entre l'armée et les extraterrestres. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé le poste de directeur du service des technologies étrangères au Pentagone. Il a clairement indiqué que lorsqu'il était en service, un des projets qu'il a eu à mener a été celui qui consistait à étudier l'épave du crash de Roswell sous toutes ses coutures. Sa mission était de tirer tous les enseignements possibles de la technologie embarquée à bord du vaisseau. Selon ses dires, le colonel se voit remettre des morceaux de circuits imprimés, un système de propulsion, un tissu indestructible et un étrange casque. Il est chargé de développer un programme visant à réaliser des recherches sur la technologie extraterrestre.
Il semblerait que certaines de ces pièces ont été confiées à des sociétés aéronautiques, notamment afin de pratiquer des analyses de rétro-ingénierie. L'objectif étant de reproduire des systèmes d'origine extraterrestre pour en tirer profit sur de nouveaux appareils. En échange de ces études, ces sociétés ont passé de juteux contrats avec le gouvernement. Ces découvertes nous ont sans doute aidés à remporter certaines guerres. Et il est probable qu'elles continuent à être un atout majeur. Quelles que soient les époques, antiques ou modernes, peut-on expliquer certains progrès technologiques fulgurants par des découvertes à mettre au crédit d'une intelligence autre que la nôtre? S'agit-il là d'un secret que le gouvernement américain cherche à cacher à tout prix? Talk to you or concern you about the unknown and the unidentified flying objects? Oh yes, we discussed it at every conference that we had. Tout porte à croire qu'on nous cache la vérité sur les ovnis. Mais la question est, pourquoi le gouvernement américain le fait? Certains fragments récupérés à Roswell auraient été acheminés dans une base ultra secrète dont l'existence n'est officielle que depuis 1995. Cette base, c'est la zone 51. La zone 51 est une installation militaire top secrète située à 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Beaucoup d'anciens employés de la base affirment que l'on y travaille sur beaucoup de projets, parmi lesquels des opérations de rétro-ingénierie extraterrestre. Le gouvernement n'a jamais révélé ce qui s'y passe. Manifestement, c'est une sorte de centre d'essai pour de nouvelles armes. C'est un endroit tellement mythique que les pilotes l'ont surnommé Dreamland. Dossier déclassifié, la technologie de Dreamland. Dans les années 50 et 60, en pleine guerre froide, les recherches sur la furtivité étaient l'un des facteurs stratégiques les plus déterminants. Dans la plupart des cas, les ovnis n'apparaissent pas sur les écrans radars. Il semble donc évident qu'ils sont dotés de cette technologie. Nous l'avons donc peut-être emprunté à l'épave de Roswell. Si l'on en croit certains ufologues, les militaires américains ont coopéré avec des entreprises civiles pour développer cette technologie. En 1958, un peu plus de 10 ans après Roswell, le projet Oxcart voyait le jour. Il s'agissait d'un appareil conçu pour être invisible au radar et qui donnera naissance au Blackbird. Peut-être tenait-il sa furtivité de la soucoupe volante de Roswell. Ce qui est fascinant, quand on se penche sur le projet Oxcart, c'est la façon dont les ingénieurs ont conçu la carlingue de l'appareil pour qu'elle absorbe littéralement les ondes radar, ce qui le rend quasiment invisible par l'ennemi. À l'époque, il s'agissait du top de la furtivité. Quelle autre avancée technologique a pu être rendue possible grâce à la soucoupe volante de Roswell? Les combinaisons métalliques dont les occupants de l'appareil étaient vêtus ont-elles une descendance? L'un des plus grands mystères entourant l'affaire Roswell, ce sont ces débris de tissus qui auraient été retrouvés. Les cadavres découverts dans l'épave portaient une combinaison sans bouton ni fermeture éclair. Elle épousait parfaitement les formes de leur corps. De quels matériaux était-elle faite? Des échantillons ont été fournis à plusieurs centres de recherche. Il s'est avéré que ces fibres étaient assez solides pour arrêter les balles. C'est devenu un matériau que l'on connaît désormais très bien, le Kevlar. Est-ce une pure coïncidence si en 1971, la firme Dupont a mis au point le Kevlar? Ce tissu est réputé 5 fois plus résistant que l'acier. Il peut arrêter les balles et est si léger qu'on peut en faire des voiles. Mais il n'y a pas qu'à bord du vaisseau de Roswell que des découvertes ont été faites. Certaines technologies pourraient directement provenir du corps de leurs occupants. L'un des systèmes qui a été découvert grâce au crash de Roswell, et surtout à l'examen des extraterrestres, est la vision nocturne. Les médecins légistes militaires auraient découvert cette innovation au cours d'une autopsie. D'après un témoin, un médecin aurait retiré une lentille de l'un des yeux d'un extraterrestre, tué au cours du crash. En regardant à travers cette lentille, ils ont vu dans le noir. Il s'agissait d'un appareil d'imagerie thermique, de vision nocturne.
Cette découverte indique que c'est la technologie directement appliquée aux occupants de cette soucoupe volante qui s'avère être la plus fascinante. Existe-t-il d'autres exemples que cette lentille à vision nocturne? Le colonel Corso a fait une découverte très intéressante. L'aéronef de Roswell ne disposait d'aucune commande de vol. D'après l'officier, le vaisseau ne se pilotait pas avec les mains, mais directement par la pensée. Ce que Corso a découvert, c'est une sorte de casque récupéré sur le site du crash de Roswell. Ces petits disques correspondaient à l'emplacement des lobes du cerveau des extraterrestres. Il s'agit de l'interface de commande. Si vous pensez que cet appareil sort tout droit d'un film de science-fiction, détrompez-vous. Depuis ces 30 dernières années, des scientifiques cherchent comment relier des électrodes directement au cerveau d'un être humain. Le gouvernement américain travaille sur des capteurs permettant de lire la pensée d'un pilote et de la transmettre aux commandes de son appareil pour qu'il n'ait rien à manipuler. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est maintenant un fait scientifique. Quelques-unes des plus grandes avancées scientifiques peuvent donc avoir un rapport avec l'affaire Roswell. Mais s'il restait encore quelque chose à découvrir, comme un nouvel élément. On raconte que pendant les opérations de rétro-ingénierie, un élément appelé élément 115 serait la clé de la compréhension du système de propulsion de la soucoupe volante. Et cela vient également de l'OVNI gardé dans la zone 51. L'élément 115 a récemment été baptisé Ununpentium par des scientifiques. Mais s'il vient d'un autre monde, qui sait quelle véritable puissance il cache? Les extraterrestres ont peut-être contribué au développement de notre technologie, mais sommes-nous vraiment prêts à l'utiliser comme il se doit? La clé de la survie de notre planète pourrait bien être détenue par une autre technologie encore gardée secrète. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Nous vivons dans l'ère de la haute technologie. En moins d'un siècle, l'humanité est passée du premier vol des frères Wright à la conquête de la Lune. Ces progrès sidérants sont-ils le simple fruit de l'ingéniosité humaine ou avons-nous reçu un petit coup de pouce d'un autre monde? Tout porte à croire qu'on nous cache la vérité sur les ovnis. Une intelligence extraterrestre peut-elle être à l'origine des plus grandes inventions de l'humanité? Si oui, cette influence mènera-t-elle à notre perte? Nous allons étudier de près les exploits scientifiques les plus saisissants de notre histoire et révéler les faits troublants qui les entourent. La machine est en marche. Les dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant les manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Le 14 juin 2012, à Washington, plusieurs personnes ont vu ce qui semblait être un ovni placé sur un semi-remorque. Le numéro d'urgence est assailli par les appels téléphoniques signalant cette étrange apparition. Yes, sir. This is the 911 operator. It looks like a UFO, to be honest with you. What does it look like? A UFO, I mean, I don't really know. I don't see too many UFOs in the regular I mean, does it look like a spaceship? Yeah. Tout le monde avait peur. Une sorte d'aéronef recouvert d'un genre de film en plastique blanc ressemblant à un ovni se baladait en ville. Le gouvernement a déclaré qu'il s'agissait d'un drone X-47B, un avion sans pilote. Mais d'où nous est venue cette technologie semblant tout droit sortie d'un roman de science-fiction?
Quand on observe la technologie dont l'armée américaine dispose de nos jours, on se croirait dans un film hollywoodien. Et les drones ne sont pas les seules inventions qui soulèvent quelques doutes sur leurs origines véritables. Et si cette technologie venait d'une intelligence extraterrestre? Pour répondre à cette question, rendons-nous en Inde. On y raconte l'histoire de machines volantes sophistiquées, les Vimanas. La première œuvre représentant ces aéronefs remonte à 2500 ans. On y découvre un chariot brillant descendu du ciel et transportant des rois. Des chariots luisants comme le soleil et pilotés par des dieux. C'est une question de bon sens. À l'époque, si quelque chose débarquait d'un vaisseau venant d'apparaître dans les cieux et se posait sur Terre, on le considérait comme un dieu. Et s'il s'agissait, comme l'avancent certains, de visiteurs venus d'un autre monde et ayant établi le contact avec nos ancêtres? On peut désormais dire, en observant ces œuvres, qu'il ne s'agissait ni de Dieu, ni de divinité, ni d'étranges fragments de soleil planant au-dessus de nos têtes. Il s'agissait bien d'ovnis venant nous rendre visite. Ces œuvres constitueraient donc le premier témoignage d'une visite extraterrestre sur Terre. Et seraient loin d'être les dernières. On trouve dans le temple de Séti à Abydos, en Égypte, d'anciens hiéroglyphes représentant des objets défiant toute logique. On a découvert, à l'intérieur de cet édifice, ce qui semble être la représentation hiéroglyphique d'un hélicoptère et d'autres véhicules modernes, comme un sous-marin. Comment expliquer cela? Notre technologie aurait-elle pu nous être inspirée par une intelligence extraterrestre? Ces œuvres représentent-elles des ovnis? S'agit-il là, comme certains experts le pensent, d'ébauches qui nous auraient permis, plus de 3 siècles plus tard, de concrétiser certaines inventions révolutionnaires? Il faut se demander s'il s'agit de machines volantes existant au temps des pharaons. Et si oui, si ces machines ont été conçues par l'homme, ou s'il s'agit de preuves que quelque chose volait dans notre ciel dès l'Antiquité. Les innovations que nous utilisons chaque jour pourraient très bien, après tout, être d'origine extraterrestre. Le moteur à réaction, la génétique, l'informatique. Comment l'être humain a-t-il pu franchir autant d'étapes technologiques, si novatrices et importantes pour notre société, en à peine 60 ans? Serait-il possible qu'on nous ait aidés